Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, avec un petit peu cette pluie qui arrive, hein, qui nous rafraîchit quelque peu, et on en a grand besoin. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos nombreux témoignages, vos nombreux partages également avec la communauté et moi-même. Cela me touche énormément. Et comme ça vous permet les uns les autres de vous aider mutuellement sur les expériences de vos vies. Et ça permet de progresser ensemble. Et je trouve ça vraiment très 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 bien. Pour la communauté, pour la chaîne, pour vous tous. C'est très bien. Et c'est ce que je voulais justement. Et je vous en remercie. Et voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Du lien, comme d'habitude. Alors, on va y aller. Avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse sur certains commentaires. Bien sûr, vous avez vécu quelque chose de terrible avec une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, mais je refuse absolument toute grossièreté sur ma chaîne. Tout ce qui est je lui souhaite du mal, c'est etc. Vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir des ressentis, c'est tout à fait normal et humain. Il n'y a aucun problème à ça, je le comprends tout à fait. On passe tous par là malheureusement, plus ou moins pour certains, mais en aucun cas je ne veux lire de haine, de propos de haine et de propos assez grossiers, outranciers sur ma chaîne. Donc les personnes, et certains qui se moquent aussi des autres, ça je n'aime pas non plus. Ça ne veut pas dire que certaines personnes n'ont pas vécu ce genre de lien, n'ont pas vécu ce genre de choses. C'est pas une raison pour se moquer des autres. Donc ces personnes-là, quand je les vois direct, je vous bannis direct. Ni plus ni moins. Mais par contre, pour tout ce qui est grossièreté, je ne tolère pas. Je ne tolère pas et je ne veux pas. Voilà. Je comprends votre douleur, je comprends votre peine, mais quand on est dans un lien d'âme, on ne souhaite pas le malheur de l'autre. Ce qui doit arriver, arrive, ce n'est pas nous qui décidons. Si ça arrive dans les oracles, dans le tarot, dans les messages que je transmets, c'est que c'est justement les énergies qui vont arriver sur cette personne, c'est les énergies qui sont là à cause de ce que cette personne a fait, à cause de ses actes, de ses mauvais comportements, mais en aucun cas, moi, je ne souhaite le malheur des gens, au contraire. Moi, je souhaite au contraire que tout le monde se retrouve et que tout le monde s'aime, vraiment. Surtout maintenant, il reste... j'ai vu une vidéo très sérieuse d'une personne qui s'occupe de développement personnel, je ne me rappelle plus son nom, il faudrait que je le cherche, je mettrai la vidéo si vous voulez, qui expliquait, si je ne me trompe pas, qu'il restait à peu près 5% de personnes stables dans leur tête, normales. Tout le monde, malheureusement, a beaucoup de problèmes qui ne sont pas guéris, beaucoup de personnes sont dans le mal, et même dans ceux qui s'occupent de développement personnel, ils se rendent compte que justement, il y a deux clans, et que c'est de plus en plus difficile pour des personnes bien, pour des personnes sérieuses, de se mettre avec des personnes, pareilles, bien et sérieuses. Voilà. Donc la méchanceté sur cette chaîne, la haine, la violence... la colère, oui, mais vous pouvez l'exprimer différemment. Il y a beaucoup de commentaires qui sont des personnes que, rien qu'à les lire, je sais lire entre les lignes, et on voit très bien que ce sont des personnes qui souffrent énormément et qui ont beaucoup de colère en elles. Mais pour rien au monde, elles n'écrivent de mots pourris et dégueulasses. Voilà, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Donc ça, je ne veux pas. Voilà. Il y a une belle âme aussi qui m'a envoyé un message sur cette jolie pierre que j'ai ici. Alors, je vais vous la montrer. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom. Je chercherai, je vous le mettrai en lien dans la communauté. C'est une pierre qui est pour tout ce qui est sentimental, tout ce qui est affectif, tout ce qui touche notre émotionnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une pierre magnifique, on ne voit pas bien, mais parce que là, j'ai pas mis le light, c'est la lumière naturelle de la fenêtre. Donc c'est pas la même luminosité, mais elle est juste magnifique, cette pierre. Attendez, j'ai un peu allumé pour voir, on va voir. Peut-être là, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, là j'ai allumé. Elle est juste magnifique. Je chercherai son nom, je vous le mettrai dans la communauté.
Alors pour la petite histoire, c'est marrant parce que quand je l'ai acheté, que j'ai fait l'acquisition donc de cette pierre, ça a attiré mon regard et ensuite je n'arrivais plus à la lâcher. Une fois que je l'ai eu en main, j'arrivais plus à la lâcher. En tout cas, elle est juste magnifique, hein. Et c'est pas retravaillé, hein, c'est naturel. C'est très très... On a ça, la nature, la beauté de la nature. Magnifique. Enfin voilà, pour répondre à cette belle âme qui m'a posé la question, je ne me rappelle plus du nom, je regarderai, je mettrai dans la communauté. Mais c'est une pierre pour l'affectif, tout ce qui est pour notre affectif, notre émotionnel, notre affectif, ça apaise beaucoup, ça, voilà. Alors, on va y aller après avoir fait ce... Je suis pas très spécialiste des pierres, hein, excusez-moi, c'est pas trop mon domaine. J'ai fait au mieux déjà, je m'en souviens plus de son nom, mais... C'est quelqu'un qui sait dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, hein, ça m'évitera de faire des recherches. Non, je rigole. Je vous mettrai le nom de cette belle pierre dans les commentaires. Alors on prendra le Chosen par la suite. Ça fait un petit moment qu'il me regarde, il m'appelle. Ah, compréhension et foudre. Ah ben voilà. Déjà on a la compréhension et les foudres. Ah, il y a aussi une autre personne qui m'a posé la question pour les tarots. Alors pour les tarots, attendez, je vais essayer de... Il y en a un que j'ai la boîte ici. Vous pouvez le trouver en ligne, hein, voilà. C'est celui-ci. C'est celui-là. Et l'autre, je l'ai acheté au même endroit, mais l'autre... il n'y a pas de nom à l'intérieur. Ah voilà, tarot facile, tout simplement, de Tarotica. Voilà, c'est marqué au dos. Parce qu'il y a une belle âme qui m'a posé la question. Et l'autre, il est ici. Donc je vais vous le prendre de suite. Alors lui, la boîte, elle est à l'intérieur. Voilà. Alors celle-ci, c'est celui-là. C'est le tarot divinatoire français, tout simplement. Voilà. Alors j'arrive pas bien à voir. C'est de Witchy Goldron. Voilà. Coldron, pardon. Ça a été créé aux États-Unis. Hein. Voilà. Je sais pas s'il y a un livret, quelque chose dedans. Non, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est livré dans une petite boîte comme celle-ci, mais je l'ai gardée parce qu'elle est juste très mignonne, avec un petit message adorable. Attendez, c'est trop mignon, je vais vous le montrer. Tu as toujours eu le pouvoir, ma chère. Tu n'avais qu'à l'apprendre par toi-même. Glinda, la bonne sorcière. C'est pour ça que je l'ai gardé, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc, on va pouvoir y aller. Alors là, on a vu 2 fois le changement. Hein. J'ai vu en battant, en parlant avec vous, mais je l'ai vu. Hein. Donc, il y a un changement. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à de la compréhension et des foudres. Et de l'intégration. C'est quelqu'un qui va intégrer enfin la compréhension, peut-être par rapport au lien. Et c'est quelqu'un qui prend des foudres. Voilà. La morale. C'est quelqu'un qui va recevoir des foudres. Hein. Ok. Allez, on y va. Vous entendez cette pluie? C'est magnifique. J'espère que ça vous gêne pas. Hein. Il y a des enfants qui sont contents dehors, ils jouent sous la pluie. En tout cas, ça nous fait du bien.
Allez, on y va. On nous parle d'un homme qui est à distance de vous, mais qui veut la victoire. Il y a des reflets, ça m'énerve, excusez-moi. Je ne sais pas trop comment faire pour les reflets. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui souhaite la victoire. Donc vous êtes en séparation, en distance de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut la victoire. C'est quelqu'un qui a un petit problème de santé, apparemment. Ah, d'accord. Je les prends pas parce qu'elles sont pas tombées, hein, mais on nous parle d'un problème de santé. Ah, elle a sauté, vous avez vu? Projection. C'est quelqu'un qui n'accepte pas cette distance. C'est quelqu'un qui n'accepte pas cette séparation. Parce que vous avez laissé cette personne parce que c'est une personne qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. C'est quelqu'un qui est sur un mauvais chemin de vie. Et les problèmes de santé que j'ai vus, je crois que c'est parce qu'on a eu le... Waouh! Mais c'est quelqu'un qui veut un changement ici. Amour et changement. Le changement ressort encore. Hein. C'est quelqu'un qui veut un changement avec vous, à la maison. D'accord. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va venir. Hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Et très rapidement ici. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais qui a fait de mauvais choix, qui a pris un mauvais chemin. Et vous avez pris ça comme une trahison. C'est possible, hein, la trahison, pour chacun d'entre nous, peut avoir des visages différents. Hein. Pour certains, ça peut être un acte sexuel. Pour d'autres, fréquenter de mauvaises personnes ou avoir de mauvaises fréquentations, ça suffit. Hein. Et là, c'est le cas. Là, c'est quelqu'un qui vous a trahi parce que c'est une personne qui a fait de mauvais choix, qui a pris de mauvaises décisions, et qui n'est pas sur son chemin de vie. Il n'est pas sur son bon chemin de vie. Et je ne serais pas étonnée que la santé retombe, parce que je l'ai vue, mais je ne l'ai pas prise. Mais là, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, d'un amour sincère et véritable ici. C'est quelqu'un qui veut un changement, qui veut changer les choses. Parce que c'est quelqu'un, comme on a vu un petit peu dans l'eau Chosen, là que j'ai pris... c'est quelqu'un qui prend des foudres. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est sur le mauvais chemin. Et c'est quelqu'un qui va vouloir changer les choses et revenir vers vous. Et on nous parle d'une maison ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à chez vous. C'est quelqu'un, vous avez un lien avec cette personne. Hein. On nous parle de lien de vie antérieure. Vous avez un lien. Un lien d'âme, un lien avec cette personne. On nous dit que cette personne écoutait trop son mental. Cette personne écoute trop son mental. Et c'est quelqu'un qui était aussi dans la comparaison avec vous. Ça, c'est pas beau, ça. On lui dit d'être plus dans le partage. Cette personne va être plus dans le partage avec vous. Parce qu'actuellement, c'est quelqu'un qui est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la douleur. C'est quelqu'un qui va pas bien. Ça rejoint la santé tout à l'heure que j'ai vu. Et parce que c'est une personne qui... à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La maturité. Eh oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de qui a fait preuve d'immaturité. Là, ça sort pas dans le sens positif, ça sort dans le sens avec la douleur. C'est quelqu'un qui va grandir, mais douloureusement, quoi. Il va prendre en maturité, mais ça va être violent, ça va être dur. Il comprend ce qu'il a fait, ce qu'il vous a fait à vous et à votre lien. Et là, c'est violent, parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément. D'accord.
C'est quelqu'un qui est en train de guérir de ses mauvais conditionnements, de ses mauvaises habitudes de vie, de comportement avec vous. C'est quelqu'un qui était dans les schémas répétitifs mais négatifs. C'est quelqu'un justement qui va gagner en maturité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est une personne immature. Là, ça donne une personne immature. Mais là, avec ces cartes qui arrivent derrière, c'est quelqu'un justement, avec la douleur, qui va apprendre, qui va grandir. Et ça se fait dans la douleur. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses, qui vous a fait beaucoup de mal. Mais il va vers sa guérison ici. Il va écouter son enfant intérieur, il va se reconnecter à lui-même. Et c'est quelqu'un qui va tout faire pour revenir vers vous. Hein. On l'a vu là avec l'oracle des miroirs. Oui, regardez, il va atteindre la plénitude. Il va écouter sa voix intérieure. Il va waouh, bravo, l'éveil. D'accord. Attendez, hein, je les prends. Ok. D'accord. Allez, je vous explique. C'est quelqu'un qui va atteindre une certaine plénitude suite à ce changement qu'il va avoir en lui, cette maturité qu'il va gagner. C'est quelqu'un qui va écouter sa voix intérieure, qui va s'éveiller à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est aussi le lien entre vous. Il va comprendre énormément de choses. Et il va gagner, ses sentiments vont croître en intensité ici, parce que c'est quelqu'un qui rêve de vous. Il pense beaucoup à vous. Vous voyez? Il pense à vous prendre dans ses bras, vous lui manquez beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va tous ces changements qui vous sont opérés en lui, il va faire en sorte d'entamer cette transformation. Et c'est quelqu'un qui va changer, qui va évoluer. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure la victoire, hein, la maison, le changement. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Je sais pas encore la carte qui le dit, mais on a eu la distance. Mais justement, distance avec la victoire, oracle des miroirs, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à cette distance. Il a compris qu'il s'est comporté comme un mufle. Parole. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est instable. Il voudrait vous parler. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler. Ou attendez, qui a écouté. Ah non. C'est quelqu'un qui a écouté les mauvaises personnes ici. Instabilité, parole, amitié. C'est quelqu'un qui a écouté, ben voilà, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Qui a écouté les mauvaises personnes. Qui a écouté des personnes autour de lui, mais des personnes mauvaises, des personnes instables. Voilà. Et malgré tout, vous voyez, regardez, on a la chance, le boomerang, qui fait aussi karma, hein, et la joie. C'est quelqu'un qui va saisir cette chance, malgré que ça va être dans la douleur, ici on a vu, hein, ça va être dans la douleur, mais c'est quelqu'un qui va saisir cette chance de revenir vers vous, parce que ce karma, ça, il a compris. Là, on est sur quelqu'un qui a compris. Hein. On est sur quelqu'un qui a compris que ce qu'il a pris dans la gueule, excusez-moi, c'est une chance en fait, de rattraper tout et d'être enfin dans la joie avec vous. De réparer tout. C'est quelqu'un qui a compris. Dans la douleur, certes, mais il a compris. Bah tant mieux. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Échec sur quoi? Ah oui, d'accord. Il va mettre en échec hein, ces mauvaises personnes qui sont autour de lui, là, ses faux amis, qui parlent et qui l'ont mis en instabilité. C'est quelqu'un qui va... Ça va être dur, hein, ça va être une épreuve. Hein. Il va avoir du mal, mais il va réussir à mettre ces personnes en échec. Voilà, ces mauvaises personnes, il va réussir à les bloquer. Et on nous confirme bien, on nous parle bien d'un homme ici. Hein. C'est votre hôte qui va faire ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer. Waouh, magnifique. Jusqu'à vous, féminine. Magnifique. Parce que c'est quelqu'un qui regrette énormément. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a mûri d'un coup, là. Il a tout pris dans la figure. J'entends la gueule, je sais pas pourquoi, excusez-moi. Hein, c'est pas poli comme mot, j'aime pas. Mais c'est quelqu'un qui a tout pris dans la figure. Et ça l'a fait grandir, mais d'un coup. Ça a été violent. Il a beaucoup de choses à conscientiser, à assimiler,
à comprendre encore par rapport à ses mauvais choix, ses mauvaises décisions passées, les mauvais conditionnements qu'il a eus. Mais c'est quelqu'un qui va arriver puisqu'il arrive à la transformation ici. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, il va revenir vous chercher, quoi. C'est très joli. Je vous le souhaite. Oui, parce que vous étiez en séparation. Et il travaille beaucoup sur lui, hein, pour justement vous écrire et trouver un compromis, vous voyez. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en travail sur lui, sur elle. Et c'est quelqu'un qui va vous contacter pour trouver un compromis avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous contacter avant. Oui, c'est quelqu'un qui est très jaloux. Waouh, c'est ça. On nous parle d'une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger pour votre autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un là qui a eu, vous voyez, la loi divine a frappé et il a réalisé enfin avec l'ouverture que vous êtes sa destinée. On nous le redit encore ici. On l'a vu dans l'eau Chosen déjà. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux. Et il cherche à vous voir, à vous visualiser. Hein. Mais vous savez, vous, qu'il est très jaloux. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Si. Oui, on a la carte magnétique. Vous attirez cette personne. Hein. Allez, on va prendre un autre oracle parce qu'après ça ne veut plus rien dire quand on fait trop le même. Je voudrais voir pour les personnes autour de lui. Allez. On va prendre le spirit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Il est là. Attendez. Attendez. Il n'y a pas la carte à l'intérieur. Ah ben là vous avez en plus la petite carte avec les indications à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Voilà. Pour ceux qui le veulent, hein. Bon, il n'y a rien d'autre. L'oracle spirit. On y va. Alors. Je sais pas si elles sont mélangées comme il faut. On y va. Je vais essayer de bien les mélanger avant parce qu'il y a longtemps que je m'en suis pas servie. Qu'est-ce qui a bloqué cette personne? Ouf, tout ça? Je prends pas tout ça, désolé, il y en a trop là. Ouf. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui a du chagrin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, mais c'est quelqu'un qui vous a caché, qui a fait force de vous cacher des choses depuis le printemps. Depuis le printemps, et c'était quelqu'un qui était divergent avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous disait pas les choses vraiment. C'est quelqu'un qui était dans la surveillance. C'était peut-être pas quelqu'un qui était tranquille. Hein. Il vous cachait quelque chose. Il avait un autre... presque une autre vie, quoi. On nous parle d'un autre monde ici. Ouais. C'est quelqu'un qu'on lui a promis une ascension, une évolution, sûrement professionnelle, j'entends ici, qui soi-disant lui aurait apporté le soleil, la réussite, mais en fait, regardez. Serpent. C'était... non. Il a été dans les problèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas fait... preuve de prévoyance, de vigilance. Et vous voyez, la tombe ici, il a eu un effondrement, il a tout perdu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la douleur. Encore la douleur, hein, 2 fois. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Elle sort 2 fois. Parce que ses secrets, à cause de ses secrets, c'est quelqu'un qui fait preuve de patience.
Il espère vous retrouver. Et depuis l'automne, il a commencé à faire ces choses avec ces personnes toxiques autour de lui. En tout cas, regardez à la coupe, on a la nécropole, si ça l'a mis au fond du trou. Hein. Ça rejoint aussi la tour qu'on a dans le tarot également. C'est quelqu'un qui a tout perdu là. D'accord. Ça c'est pour les énergies toxiques hein, que j'ai pris ça. Donc c'est quelqu'un qui était entouré de mauvaises personnes qui l'ont amené à faire des choses qui n'étaient pas très catholiques, pas très belles, et qui lui ont apporté que douleur et destruction, parce que c'est quelqu'un qui s'est acharné, qui a vraiment insisté lourdement, qui a fait force pour vous cacher tout ça. Depuis l'automne, mais vous, c'est depuis le printemps. Mais on nous parle de choses qu'il a commencé à faire à l'automne. Ces choses pas nettes. Mais en tout cas, on a 2 fois la douleur. C'est quelqu'un qui prend cher, quoi. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre les signes. On va voir les signes qui sont concernés par cette guidance. Vierge. Sagittaire. Oups. Scorpion. Balance. Ouh. Allez, une qui tombe. Gémeaux. Encore une, s'il vous plaît. Ça veut pas. Allez, au hasard. Taureau. Alors, les signes qui sont concernés donc par cette guidance. Donc là, pareil, hein, je répète toujours les mêmes choses. Parce qu'on me dit toujours, oh, moi, ça ne me parle pas, mon autre, il est comme ça, ou mon autre n'est pas comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que son signe, ou le vôtre, ou ceux d'une tierce ne sort pas, que ça ne vous concerne pas. Si la guidance en intégralité vous parle, vous touche au plus profond de vous, c'est que c'est pour vous. Voilà, le signe n'est qu'un... apporte juste une précision de plus. Voilà, c'est juste... Voilà. J'arrive pas à trouver le mot, mais vous m'avez comprise. C'est juste une aide pour vous aiguiller, quoi, pour vous dire, tiens, ça peut-être ça me correspond. Voilà, c'est pour vous guider un peu plus. Alors, on a les vierges, les sagittaires, les scorpions, les balances, les gémeaux et les taureaux. Voilà. Bon, je sais pas où je vais les mettre. Non, pas devant, j'ai dit. Je les mets là. Voilà. Non, je les mets pas là, vous les voyez pas. Alors, on va voir avec l'oracle des médiums. Déplacement. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous. Hein. Pont. Oui. On nous parle là peut-être de quelqu'un qui habite au bord de l'eau, ou vous habitez au bord de l'eau. En tout cas, il va y avoir un déplacement. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Oui, femme. On vous confirme, c'est bien vous, féminine. Il va venir vers vous. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous. Ah, elle a voulu venir. Une évolution par rapport à des personnes qui sont autour. Mais c'est des mauvaises personnes, des corbeaux. Voilà. Alors là, c'est pareil, je vous montre les cartes. Il va avoir une évolution, cette personne va changer les choses, il va être, comme on a vu tout à l'heure, avec le tarot spirit et puis même l'Oshozen, dans l'oracle des miroirs, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va mettre fin à ces corbeaux qui sont autour de lui. Il va faire bouger cette roue, il va acter ce changement parce qu'il a compris qu'il était entouré de vipères. Vous voyez, en dos de deck, on avait la lune. Parce que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses
avec force ici, avec le lion. Il vous a caché qu'il faisait des choses pas très catholiques. C'est quelqu'un qui veut pas vous perdre. Hein. Attendez. Travail, cigogne. Ok. C'est quelqu'un qui va travailler énormément à la reconstruction de votre lien. Peut-être que vous aviez un projet d'enfant à la maison, c'est ça. C'est quelqu'un qui va travailler activement à la reconstruction de votre foyer, de votre cocon. Et pour ceux et certaines qui auraient voulu aussi de votre foyer. Peut-être que vous avez un projet d'enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup pour retrouver tout ça avec vous. Ah, elle a sauté. Oui, c'est ça, il veut s'ancrer, vous voyez. On a l'arbre qui a sauté. Il veut de l'ancrage avec vous. Et vous êtes protégé. Le lien est protégé et vous avez le soleil, ça va être un succès ici. On nous parle bien d'un homme. Elle a sauté, elle s'est retournée. C'est votre hôte qui va faire tout ça. Ok, c'est très bien. Parce que c'est quelqu'un qui a pris son jugement, oui. C'est quelqu'un qui a pris son karma. Soit il a pris ou il est en train. Hein. Oui. Oh, c'est mignon. Regardez. Bon, on avait le contrat. On me dit de la prendre, je la prends. Ah, dis donc. Non, stop. C'est bon. Alors, c'est quelqu'un qui va casser la vitre, viriser la glace avec vous. Parce qu'il a compris que vous étiez son ange, vous étiez son amour. Il vous voit comme quelque chose de délicat, comme sa fleur, comme il comprend tout ce qu'il a fait, les erreurs qu'il a commises. Et c'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous proposer quelque chose ici. Un engagement, quelque chose de concret, on me parle. Peut-être un pax ou un mariage, je vais voir, je vais continuer à creuser, on va voir. Quelqu'un qui... Vous êtes en tension, vous en ce moment, vous êtes en tension parce que cette personne vous a menti. Voilà. Les conflits viennent parce que cette personne vous a menti par le passé. C'est venu de là. Okay. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé apparemment. Mais c'est quelqu'un... Voilà le contrat. C'est ça le contrat qu'il veut vous proposer. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. D'accord. Alors là, on va attaquer le lien. Je vais faire un petit peu de ménage avant. L'oracle des médiums parle très bien et puis c'est fluide. J'aime bien ces cartes. Excusez-moi, je vais essayer de faire vite. Je fais un petit peu de ménage. On y va. On va prendre les oracles qui sont ici, destinés au lien. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend cher. Hein. On a 2 fois la douleur. C'est très lourd, là. Vous voyez ? Douleur, karma, boomerang, et on a encore la douleur au milieu. Il n'y a que ça. Là, en ce moment, il touche le fond. Allez, on va passer sur le lien maintenant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation dans les énergies principales qui sont tombées de suite. On a la projection, la distance et la victoire. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais il va tout faire justement pour avoir cette victoire justement avec vous. C'est quelqu'un qui n'accepte pas et qui n'acceptera jamais de toute façon la séparation.
pour cette personne, vous êtes sa moitié. Vous voyez, j'ai pris... Ça s'est coupé sur la foudre. Merde, je l'ai fermé. Pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Désolée. Ça m'a échappé. J'ai pris une carte et à la coupe, il y a les foudres qui sont tombées. Vous voyez, c'est pour vous dire que cette personne prend des foudres. Désolée pour le gros mot, j'aime pas dire les gros mots. Ça m'a échappé. Alors, on va quitter ça. Je vais la chercher, la carte de la foudre que j'ai vue. Je vais la mettre devant, attendez. Parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui souffrait. Donc, je l'ai vue, la foudre, elle était par là. J'ai coupé et je ne l'ai pas prise. Je sais pas pourquoi. Voilà, la foudre, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend des foudres. Je vais les laisser, on va voir. Mais c'est quelqu'un qui veut la victoire avec vous. Alors... on va prendre... ok. On va commencer avec celui-là. Je vous montre la boîte pour ceux qui le veulent. Pardon. L'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Voilà, c'est celui-là. C'est quelqu'un qui refoule ses émotions en ce moment. C'est quelqu'un qui... Schéma répétitif, vous voyez. Nuit noire de l'âme. Voilà. On retrouve ce qu'on... Mais ça va lui apporter une ouverture spirituelle. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Fuite émotionnelle, c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans la fuite émotionnelle. Il refoulait ses émotions. Il reproduisait toujours les schémas répétitifs avec vous. Il ne voulait pas accepter le lien. Il ne voulait pas grandir, mûrir. Mais sa nuit noire de l'âme va lui apporter une ouverture spirituelle ici. Ok. On nous parle bien d'âme jumelle et de vulnérabilité. Protégez-vous. Hein. C'est une expérience douloureuse en ce moment pour cette personne. D'accord. C'est quelqu'un qui était dans le refus du contrat d'âme, vous voyez. C'est quelqu'un qui ne voulait pas accepter. Ok. Allez. On y va avec celui-là. Je vais les prendre un peu comme ça parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas tomber. Quelqu'un qui n'a pas réglé les problèmes. Mais c'est ce qu'il va faire justement. On a vu tout à l'heure avec l'Oshozen, c'est quelqu'un qui allait beaucoup travailler sur lui. Enfin moi je dis lui parce que je suis une femme, donc c'est plus simple. Mais vous adaptez bien sûr évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a un déblocage et des dettes karmiques qui n'a pas réglé. C'est quelqu'un qui a un conflit intérieur. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime vraiment. On vous parle d'un déplacement. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Hein, parce qu'il va libérer ses blocages. On l'a vu tout à l'heure, ça confirme. Et c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Vous lui manquez énormément, il a beaucoup de désir pour vous. Et on vous dit une rencontre prochaine. Vous allez voir cette personne. Je suis très contente pour vous. Et ça va vous apporter l'abondance et la prospérité en dos de deck ici. C'est très très bien. Je suis très très contente de vous faire passer ce message.
Ah, mais c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des blocages matériels et il vous a menti pour ça. C'est quelqu'un aussi qui était dans les... Ça, c'est la mauvaise influence. Hein. Il était dans le blocage et l'immaturité affective. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti. C'est quelqu'un qui n'avait pas de confiance. Même vous, vous n'avez plus de confiance. Et c'est quelqu'un qui était dans les conflits et les disputes. Mais c'est quelqu'un qui va avoir, vous voyez, qui va avoir son déclic et sa prise de conscience ici. Voilà. C'est pareil, ça nous reconfirme ici. Mais c'est quelqu'un qui a un blocage aussi par rapport à sa situation. On nous parle de blocage matériel. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne situation financière ou peut-être situation tout court. Problème de logement, problème de travail, problème administratif, juridique, papier ou autre, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir, vous voyez, un déclic, prise de conscience, parce que c'est quelqu'un qui, par le passé, avait des blocages d'immaturité affective également. C'est quelqu'un qui vous a menti beaucoup. Vous n'avez plus de confiance. Il y a eu un manque de confiance important entre vous. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. On retrouve là, ici, avec ces cartes, les schémas répétitifs qu'on a vus tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui, avec la nuit noire de l'âme, avec sa douleur, les foudres, ce qu'on a vu, le karma, tout ça, ce qu'on a vu dans les autres oracles, c'est quelqu'un qui va avoir sa prise de conscience et c'est quelqu'un qui va réagir dans le bon sens, on l'a vu ici. C'est très bien. Et vous voyez, vous êtes à la coupe, on a eu la tromperie. Vous vous êtes senti trompé, vous trahi. Et pourtant, on nous parle de dépendance affective. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous êtes comment? Ah, on nous parle même d'un saut quantique. Hein. Et oui, avec le portail, ça m'étonne pas. Ça va, c'est très bien. Et vous êtes dans la solitude, vous êtes triste. Mais, voilà, acceptation de l'autre. Cette personne va... On a vu aussi tout à l'heure que c'était quelqu'un qui n'acceptait pas le lien. Hein. Là, il va l'accepter. De toute façon, avec les foudres qu'il va prendre, il n'aura pas le choix. Voilà. C'est très bien. Je vais prendre le jardin des secrets du petit Léonard. On ne présente plus. Je vous montre assez souvent. Ah, j'ai oublié les liens, de vous faire les liens. Je vais le faire, attendez. Je vais prendre déjà l'oracle. Pardon. Je l'adore ce petit oracle, il est tout petit, il est trop mignon. Il est minuscule, mais... Ah, on a le cœur, vous voyez. Le cœur et le chien, fidélité. Malgré tout ça, et on vous parle du consultant, on vous parle bien de vous. Époux partenaire. Ah non, c'est votre autre. Avec le chapeau, c'est l'homme. Il veut vous épouser, l'anneau. Mais actuellement, c'est quelqu'un qui est en isolement avec la tour, qui vit un effondrement en ce moment. Par rapport, vous voyez, à des mauvaises fréquentations, des mauvaises personnes qu'il a rencontrées. Ça l'a mis dans le deuil, la perte et le chagrin. En fait, toutes ces... Et c'est aussi une situation qui aurait pu le mettre en danger. Il a fait des choses qui n'étaient pas très catholiques et qui auraient pu le mettre en danger. Hein. Et qui a également attiré des blocages dans sa vie. Parce que c'est une personne, vous voyez, qui avait pris des mauvais chemins. Là, ça parle très bien. Hein. C'est direct. Ça nous confirme tout ce que je vous ai dit avant, précédemment. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est fidèle. Hein. On nous parle d'un homme. Ici, on parle bien de votre autre, du masculin. C'est quelqu'un qui veut vous épouser, qui veut vous parler, qui veut trouver un accord de paix avec vous, mais quelque chose de sérieux, de bien. Parce qu'en ce moment, il est dans la solitude, dans l'isolement. C'est quelqu'un qui vit un effondrement. À cause, justement, de mauvaises fréquentations qu'il a eues, qui l'ont amené à perdre tout dans sa vie, vous avec. Ça a mis... Ces fréquentations qu'il a eues, ça l'a mis en danger aussi. Ça a fait des blocages, des retards dans sa vie, dans la vôtre aussi, puisque vous êtes dans le même lien. Et c'est quelqu'un qui avait pris des mauvais chemins. Mais ça, le ciel va le divin va lui rappeler ici. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Ça va être une victoire par la suite. Je vais prendre les liens. On va voir l'oracle des vies intérieures. Qu'est-ce qui...
Elle n'aura pas été très longue cette guidance, mais ça parlait très bien. Donc. Wow. On nous parle d'une personne, déjà on nous parle de l'Égypte, d'une vie communautaire, vous viviez en communauté avec des personnes, et on nous parle d'une figure d'autorité. C'est... Vous avez vécu avec des personnes qui étaient très dures, très rigides. Surtout au niveau du père. La figure paternelle était très autoritaire. On nous parle même de filiation, de lien biblique ici avec le père. On nous parle encore de problèmes de santé. C'était une personne, le père, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé ici. D'accord. En dos de deck, on a quoi? Vous voyez? Mais vous, vous étiez époux-épouse. C'est pour ça que là, il faut que vous... Voilà, vous voyez? Et les anges, vous êtes protégés. Il faut que vous vous unissez ici. Là, c'est marrant, on m'a parlé de... On m'a pas parlé de vous directement. On nous a parlé des origines, soit de vous, soit de votre autre. Égyptienne ou pays arabique, comme vous voulez. Hein, ça peut, c'est pas figé sur l'Égypte. Hein. De quelqu'un qui met vivre en communauté, ou alors peut-être on me parle de construction ici, peut-être quelqu'un qui était dans l'architecture, avec la vie communautaire, le bâti, on nous parle peut-être de quelqu'un qui était dans l'architecture. Cette personne était quelqu'un quand même d'assez sévère, d'assez rigide. On nous parle du père, soit de vous ou de cette personne. En tout ça, c'est quelqu'un qui a eu une forte influence par le passé sur votre lien, sur votre autre, et on nous parle peut-être d'une descendance biblique, peut-être par cette personne. C'est ce qui me vient. Ou une famille aussi assez pieuse, assez rigide dans la religion. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu ce parent, ce père, qui a eu des problèmes de santé. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Et par rapport à vous, on nous parle bien que vous avez un lien protégé et que vous devez vous unir ici. Excusez-moi, ça devient un peu violent l'orage. Je vais fermer la fenêtre. Je vous retrouve de suite. Je coupe juste un instant, je mets en pause. Voilà, les fenêtres sont fermées. Je vous remercie d'avoir patienté. Donc, comme je l'ai dit, vous avez un lien d'époux, d'épouse avec cette personne. Vous êtes, c'est un lien béni, hein, un lien protégé, un lien des anges. On nous confirme là encore ici avec ces deux cartes que c'est un lien de vie antérieure ici. C'est très joli. En tout cas, ça nous notifie une fois de plus qu'il faut que vous vous mariez. Et peut-être que le problème vient de cette personne, du père, de vous ou de votre autre, d'origine égyptienne ou arabique. Peut-être un lien biblique, peut-être dans le nom ou dans les origines. En tout cas, on nous parle bien d'un père. Figure d'autorité qui avait un travail haut placé. Avec la vie communautaire, peut-être dans l'architecture ici, avec les pierres. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est très fort le père. Je ressens même que certains blocages peuvent venir de cette personne par rapport à votre autre. Voilà. Ok. On va refaire un peu de ménage. Oui, la boîte, elle est là. Excusez-moi, c'est bizarre, ça m'a les énergies ici de ce père m'ont un peu perturbée. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne. Je vais prendre un tarot qui me parle bien. Je vais essayer de voir un peu plus. Attendez. Parce qu'apparemment, peut-être que les problèmes viendraient de là. Les problèmes...
que votre autre doit résoudre, qui le bloque dans son évolution avec vous. Alors, je sais pas ce que je vais prendre celui-là. Elle est sortie à l'envers, je vais la prendre. C'est quelqu'un qui travaille, qui avait un poste élevé, qui travaillait, qui avait un travail important, ce père ici. C'est quelqu'un qui dit... Oui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. On nous parle de signes d'air et de signes de feu. Et de signes de terre aussi. Figure paternelle, on nous le redit encore ici. On nous parle d'un homme âgé qui était accompli dans son travail, hein, qui a fait preuve de fermeté, mais pas mauvaise, d'autorité, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui dit à cet autre de cesser les conflits, d'aller de l'avant et de trouver un compromis, d'avoir confiance et de faire une résolution pacifique de ses problèmes ici. Et on nous parle des signes d'air. Donc là, il y a clairement un message d'un défunt ici, du père, de vous ou de cette personne. Cette personne dit, on va dire à votre autre, qu'il arrête d'agir comme il le fait, qu'il soit prudent, parce qu'il pourrait lui arriver quelque chose de grave, de plus grave, que déjà il a beaucoup perdu, et qui doit trouver un compromis avec vous, qui doit mettre fin au conflit avec vous. Le 5 des épées nous parle de ça. Hein. En tout cas, il dit à cette personne, à son enfant, son fils ou sa fille, d'aller de l'avant, mais avec vous. De mettre fin au conflit et de communiquer de façon pacifique au conflit. Et de trouver un compromis et d'aller de l'avant. Excusez-moi. C'est la première fois que je canalise un défunt dans les cartes. C'est éprouvant. Excusez-moi, je vais boire un petit peu, mais je reste avec vous. Hein. Je continue. C'est une personne, ce monsieur, qui s'inquiète. Hein, il sait le lien qui vous unit d'époux-d'épouse avec cet autre, mais c'est quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir, le devenir de son enfant ici, parce qu'il voit que cette personne prend de mauvais chemins. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu. Oh mon Dieu, pardon. Oh, c'est lourd. Mais vous voyez, waouh. Ouf, excusez-moi. C'est quelqu'un c'est un défunt qui a envie de parler, là, je le sens. Ouf, il veut dire à son enfant, à son fils ou à sa fille ici, d'arrêter de chercher les plaisirs immédiats, de ne plus faire de choses comme ça, de prendre des mauvaises énergies avec les autres, de n'être plus dans les défis, de ne plus multiplier les aventures sexuelles, ici on nous dit avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui appelle son fils ou sa fille à la sagesse, à prendre ses responsabilités avec vous en tant qu'époux, épouse ici. Oh, ça me fait mal à la tête, excusez-moi, hein, c'est très fort. C'est... ouf. Vous voyez, j'ai pris encore à la coupe. Ouf, on parle encore de signes d'air. On a des signes d'air et on a
les signes de terre et de feu. Je sais pas pourquoi j'ai dit signe de feu. Il n'y a pas de signe de feu. Ok. C'est bizarre. Je vois il y a du feu qui est venu dans les signes, je sais pas pourquoi. Excusez pour le tonnerre, hein, je sais pas si vous entendez. Désolée. En tout cas, on nous confirme bien signe d'air ici. Il y a 3 cartes qui sont tombées sur les signes d'air. C'est quelqu'un qui est dit encore à cet enfant, enfin à son fils ou sa fille, de faire preuve d'intelligence, de faire des projets sains, des projets concrets avec vous, de mettre les cartes sur la table, d'être dans la clarté d'esprit, on l'a vu tout à l'heure sur la clarté d'esprit, de vous dire la vérité, de se concentrer sur la logique de sa vie et de faire les choses bien avec vous, et ça lui apportera la victoire. Qu'il arrête de se motiver avec les énergies des mauvaises personnes qui l'entourent ici. C'est une sorte de stimulation pour votre autre, et c'est malsain. C'est malsain, et c'est ce qu'il dit ce papa ici, ce père. Je vais voir si, est-ce qu'il, par rapport à vous, voyez, il dit à son enfant d'arrêter la toxicité. Oui, il dit qu'avec vous, ce sera la prospérité et la générosité. Il sait que vous êtes une bonne personne. Il dit qu'à cette personne, à son fils ou sa fille, que vous êtes un cadeau de la vie, du destin. Il dit que ça va apporter, excusez-moi, la canalisation, c'est lourd. Il dit que de faire preuve de générosité aussi avec vous, que vous êtes une personne généreuse et que ça va lui apporter la richesse, même au niveau professionnel, ça va accroître sa positivité, j'entends, il dit, et ses récoltes, ses bénédictions, car tout est bloqué là, avec ses mauvais choix et ses mauvais comportements. Il dit aussi à son enfant ici, ça c'était par rapport à vous, hein, vous êtes une personne bien, vous allez lui apporter la prospérité dans sa vie. Il dit d'arrêter la toxicité, d'arrêter les addictions, d'arrêter d'être dans le mensonge, la tromperie, dans la sexualité, d'arrêter d'écouter son ego. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Oui, vous voyez, pour vous, il parle de famille heureuse et unie, de retour à la maison. Il dit à son fils ou sa fille de faire le premier pas, d'être dans la paix, dans l'harmonie. Et on parle de mariage, de prospérité, de célébration ici. Il sait, c'est lourd, mais c'est très beau. Il sait que de là où il est, ce père, ce papa ici, il sait que son fils a trouvé la bonne personne ici. Mais son fils est comme ça. Et ça, il ne veut pas. Vous êtes une bénédiction, vous, pour cette personne. Vous êtes la bonne personne. Avec vous, il aura il aura le succès, la réussite, la stabilité, la prospérité, même sur le plan professionnel. Quand on est dans le bien, qu'on fait du bien, qu'on est en harmonie avec son autre, on se tire l'un et l'autre vers le haut et tout va aller de l'avant. Et c'est ça que c'est le message qu'il dit à son enfant, j'entends à son fils, je sais pas pourquoi. Il lui dit de mettre fin au conflit ici avec vous. De l'au-delà, il dit à son fils de mettre fin au conflit avec vous. Et on parle de mariage, il dit à son fils, épouse cette personne, épouse-la, c'est la bonne. Cesse d'être dans la toxicité, dans les excès pervers, malsains, toxiques. C'est quelqu'un qui boit, c'est pas un alcoolique, mais c'est quelqu'un qui boit beaucoup, votre autre. C'est quelqu'un qui consomme des substances aussi, des médicaments aussi, détournés de son usage. C'est quelqu'un qui est dans la sexualité immédiate et facile. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Mais ce père, il est malheureux de voir son fils comme ça, qui prend le mauvais chemin. Il est malheureux. Il n'est pas content. Ouf, excusez-moi, c'est lourd.
Je pensais pas que ça allait tourner comme ça, la guidance. Excusez-moi. Le mot qui ressort, c'est « mets fin au conflit et unis-toi ». J'ai entendu par Allah. Ça nous confirme bien les origines arabiques ici, qu'on a vu avec la carte d'Égypte. Votre autre est d'origine, on a vu étrangère, mais d'origine maghrébine ici. Je veux pas dire j'espère que dire maghrébine, c'est pas une insulte. C'est ses origines à votre autre. Mais il n'est pas sur le bon chemin. Et même son père de l'au-delà, il dit à son enfant, stop, comporte-toi bien. Mais c'est quelqu'un qui a eu de gros problèmes de santé qui l'ont emporté. C'est quelqu'un, ce père, je sens c'était quelqu'un de très dur, mais c'est quand même, enfin très dur, c'est-à-dire sévère dans le plan professionnel, mais pas sévère dans le mauvais sens, il était juste. Voilà, quelqu'un de juste. Je perçois quelqu'un il a beaucoup souffert par rapport à sa santé, ça a été très lourd, très dur. Il a eu des épreuves très douloureuses. C'est une famille qui a un lien biblique, je ne sais pas pourquoi, peut-être des origines religieuses. Peut-être dans le nom de famille ou l'arbre généalogique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était dans l'architecture. Hein. Et c'est quelqu'un qui était respecté, qui était jalousé aussi. Avec la vie communautaire qui nous ramène aux pierres, à l'architecture et à la figure d'autorité. C'était quelqu'un, comme je vous ai dit, qui était très... C'est normal, c'était son travail, c'est quelqu'un qui était très dur. Mais c'est quelqu'un qui était juste dans le bon sens et c'est quelqu'un qui était jalousé aussi. D'accord. Mais je vois un monsieur qui a beaucoup souffert de sa maladie. Un grand respect aussi de la religion. Il y a un lien biblique dans cette famille, les origines ou le nom, ou je sais pas, quelque chose. C'est vrai que dans ces pays-là, je ne vais pas critiquer ma religion, moi je suis catholique, hein, mais je sais que ce sont des personnes qui sont très pieuses, très croyantes. Bon, il y en a que non, hein, malheureusement, comme chez nous, mais quand ils le sont, j'en ai vu qu'ils étaient encore plus croyants que certains catholiques qui se disaient fervents, malheureusement. Et là, c'est le cas. C'est un monsieur qui était très respectueux malgré son travail, malgré sa maladie. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et c'est quelqu'un là qui souffre actuellement de voir son fils. On me parle d'un fils, hein, je sens un fils. Il est malheureux de le savoir comme ça. Il est pas bien de le savoir comme ça. De là-haut, ça le rend mal. Il n'est pas bien. Vous êtes, vous, un lien protégé avec cette personne. Vous êtes un lien protégé, un lien sacré, un lien destiné ici. C'est pour ça aussi que ce père intervient aussi. Peut-être que votre autre, il rêve de son père ou de sa... Mais il faut qu'il écoute son message. C'est très lourd. Peut-être que je ferai des canalisations de défunts, je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Dites-moi si... C'est lourd, mais c'est fluide. Ce monsieur, il avait besoin de parler. Hein. Il a pris tout le tirage d'un coup. Toute la guidance, il a tout pris, là. Et c'est quelqu'un qui... Oui, il est tellement dans la toxicité, votre autre, qui ne perçoit pas ce que son père lui fait parvenir. C'est pour ça qu'il intervient, parce que votre autre, il prend des foudres en ce moment. Il prend le mauvais chemin et ce père essaye de le réveiller, quoi, de le guider. C'est peut-être le guide de votre autre, son papa.
En tout cas, votre autre est sur le mauvais chemin et il lui dit de faire la paix, c'est très important. De trouver un compromis, d'être dans la douceur, dans la compréhension. Mais votre autre, il est comme ça en ce moment. Il est dans de très mauvaises énergies. Mais c'est quelqu'un qui va travailler sur lui, on l'a vu tout à l'heure. Mais là... Ouf, 1 heure déjà. Vous voyez avec vous? Regardez ce qu'on vous annonce avec votre autre. Voilà. On nous parle de signe d'eau. 9 de coupe et as de coupe. Nouveau départ, célébration, ouverture de cœur, ouverture des sentiments. Peut-être une nouvelle histoire d'amour pour vous. Malheureusement, si cette personne ne revient pas vers vous, ben, le divin va vous mettre une autre bonne personne sur votre chemin. Parce que vous êtes une bonne personne. Mais cet autre, ce qu'il attend, c'est terrible. En tout cas, vous allez vers l'accomplissement de vos rêves, vous êtes dans la positivité, l'optimisme, votre succès, votre abondance, votre prospérité. Vous allez récupérer vos bénédictions ici. Votre estime de soi aussi. Parce que vous avez beaucoup perdu, vous avez souffert, parce que vous en souffrez aussi de cette situation, hein, c'est normal. Elle est tombée à l'envers, hein, malheureusement, je la prends pour votre autre. Vous voyez, stagnation, problème non résolu, bagage émotionnel. Voilà, c'est quelqu'un mais il va avoir des foudres, ça va lui tomber dessus, hein, malheureusement. Là, qu'est-ce qu'on a? Si on ne me dit pas de prendre les cartes, je les prends pas. Hein. Ah, c'est bien. Vous voyez, on nous confirme encore ici que cet autre va venir vers vous. Cavalier de bâton. Et 8 de bâton. C'est quelque chose qui va arriver très vite. Hein. Là, pour la stagnation, on nous parlait des signes d'air encore. Hein. On nous parle encore de votre autre. Le signe d'air ressort beaucoup. Signe d'air, et pour vous, c'est signe d'eau qui est sorti. Et on a eu des signes de terre aussi. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, j'ai dit signe de feu. Ça m'est venu d'un coup. C'est quelque chose qui va arriver vite. Excusez-moi, je suis encore dans les énergies du... Je suis un petit peu... J'ai l'impression d'être sur un nuage un peu. Je suis encore dans les énergies de ce défunt ici. Je sens qu'il est là. C'est quelqu'un qui va vite venir vers vous. On nous parle de voyage, de déplacement. D'amour aussi. Il va travailler sur lui. Il va mettre de l'énergie à venir vers vous ici. Il va décider ça rapidement, hein, vite. Dès qu'il va traverser tout ça, ces foudres, tout ça qui va ouvrir les yeux, peut-être qu'il va prendre aussi en compte les messages de son père défunt, parce qu'il doit il le ressent dans ses rêves. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se mettre en action pour venir rapidement vers vous ici. Bon. Ouf. Je vais prendre un petit conseil. Et je vais vous laisser. Ah bah là, de suite. Dès que j'ouvre. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Donc, on est sur cette personne qui travaille sur lui ou sur elle, qui en ce moment, c'est lourd, c'est difficile. Mais c'est quelqu'un qui va revenir là vers vous. Rapidement, quand il va conscientiser tout ça, le chemin où il était, pas le bon, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous rapidement. C'est quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui va être guidé. C'est quelqu'un qui est jaloux en ce moment, d'être loin de vous. Oui. Je vais vous laisser. Je vais vous retrouver pour une prochaine guidance, pour une nouvelle page de vie.
Je ne peux que conseiller à cet autre d'écouter ses intuitions, les synchronicités, ses rêves. Et vous restez dans la gratitude, dans la foi, dans la prière. Restez tel que vous êtes, droite, forte. Verbalisez vos souhaits, n'hésitez pas à demander. 0,10 quand je vous dis ça. Et prenez soin de vous. En tout cas, ça ira mieux. C'est une personne qui va venir vers vous pour faire la paix, pour vous retrouver. Mais c'est quelqu'un en ce moment qui vit des choses très lourdes. Et qui... dans la toxicité, qui n'écoute pas le lien en ce moment. Mais ça va se débloquer. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou belle soirée, quand vous verrez ce tirage, peu importe. Et je vous retrouve une autre fois pour une nouvelle page de vie. Prenez soin de vous. Au revoir, bientôt.